J'ai ici une courbe C qui représente une fonction f qui a x associe f de x. Ce point appartient à la courbe. Ainsi, son abscisse est x et son ordonnée f de x. De plus, f étant défini sur 1, 5,5, ça signifie que notre x ici ne peut appartenir qu'à cet ensemble-là. Autrement dit, l'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses. Pour finir, je rappelle que les flèches sur les axes indiquent l'ordre croissant des abscisses ou des ordonnées. Et l'ordre croissant sur l'axe des abscisses impose un sens de lecture du graphique, de gauche à droite, comme les phrases en français. En respectant le sens de lecture, bien ma courbe a donc un début et une fin, bien entendu. J'attrape ce point, je lui fais parcourir la courbe. Je constate qu'il descend, puis remonte. Ma courbe est alors séparée en deux parties, une qui descend et l'autre qui remonte. Si toutefois on respecte le sens de lecture. Alors cette courbe descend jusqu'à ce point ici d'abscisse 1, 2, 3, puis remonte jusqu'au point de fin. Mais un des problèmes quand on raisonne avec une courbe, c'est qu'on raisonne sur des points. Or, des points, pour l'instant, on ne sait pas faire des calculs avec. Alors de la courbe, on va passer à la fonction. Pourquoi la fonction? Bien parce qu'elle met en relation des x et des f de x qui, eux, sont des nombres. Ce qui permet, entre autres, de faire des calculs. C'est pourquoi la vidéo suivante vous parlera de variation d'une fonction.